Regardez comment les choses se passent. Hein. Regardez très bien. Entre les 60, après l'élimination de tous les grands leaders, on tombe dans le contrôle total de la tyrannie. De 75 en 90, le peuple assis obéit. Le peuple assis obéit. En 90, Frunzi arrive et dit on peut changer les choses. Le peuple se réveille. Malheureusement pour ce peuple-là, Frunzi a fait comme les autres. Il a accepté lâcher le peuple. Et le régime a pris note. De 90 à nos jours, après les élections de 93, à nos jours, le régime a aligné des scores plus qu'à la soviétique. Devant ce même peuple, personne n'a dit mot. On a eu des scores de 97%, de 91%, de 99%, je ne sais même plus quoi. Le peuple a toujours dit oui. On a accepté la défaite. On a accepté la défaite. Le représentant de la tyrannie, M. Biya, est venu à Paris en 91. Qu'est-ce qu'il dit à Paris? Il dit les choses vont changer. Vous aurez la double nationalité. Le peuple camerounais en diaspora a salué. Ne l'oubliez pas. Vous l'avez salué. Il est rentré. Il a eu un score encore à la soviétique. Rien ne s'est passé. Écoutez-moi très bien. Rien ne s'est passé. Rien. Même pas un petit bruit quelque part. Rien. Même pas une feuille. Rien. On a accepté. Et en 2018, on partait encore pour accepter. Ici, on va parler de Maurice Kamto. Pourquoi il est grand temps pour nous? Nous devons protéger ces leaders-là. Nous avons l'obligation de protéger Maurice Kamto. Ça devient une obligation pour nous. Je vous le dis. Peuple camerounais, pro-Kamto, ça devient une obligation pour nous de protéger Maurice Kamto. Si nous voulons éviter de vivre encore 60 ans de misère, je vous le dis, c'est une obligation pour le peuple camerounais de protéger cet homme-là. C'est une obligation pour nous. On était parti pour dire encore oui en 2018. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On était parti pour reconnaître encore la victoire du représentant de la tyrannie, M. Biya, en 2018. Vrai ou faux? Oui. Si Maurice Kamto n'avait pas dit non, si Maurice Kamto, comme Robert Oumlebert à l'époque, comme Félix Poumier, comme Ernest Ouanza à l'époque, n'hésitez pas à lever et dire stop! On ne peut pas continuer à malmener et maltraiter un peuple, un vaillant peuple comme le peuple camerounais. Stop! Il nous a démontré qu'on avait des moyens pour changer les choses. Voilà pourquoi nous sommes la génération 2018. La génération du peuple debout. Génération 2018, c'est la génération du peuple camerounais debout. Il nous a démontré comment on pouvait changer les choses pacifiquement. Pacifiquement. Le colon a parié là-dessus. Le colon a parié. Le régime a parié. Et ils ont dit comme d'autres avant, cet homme-là, on va la voir. Il va passer aussi comme ses prédécesseurs. Il ne va pas supporter un an. Le régime a des moyens colossaux pour faire plier n'importe quel opposant camerounais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fait depuis 60 ans. Ils ont parié, ils étaient convaincus de faire tomber Maurice Kamto. Sauf qu'en face, il y avait un homme déterminé. Il y avait un homme engagé. Il y avait un homme amoureux de son peuple. Quand cet homme vous dit, je ne vous trahirai jamais, allez chercher, c'est profond. C'est très profond. Quand il vous dit, je ne vous trahirai jamais, quel que soit
les propositions, quelles que soient les propositions que je peux avoir, si le Camerounais, si le peuple camerounais n'a pas son intérêt, est en zéro. Parce que je me lève pour que les choses changent. Pour que ce peuple-là aussi change. Maurice Kamto a dit zéro. Il a refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Partagez au direct. Je vous redis encore, ne retombons pas comme en 60. Nous pouvons réécrire l'histoire. Nous pouvons changer les choses. Nous avons la possibilité aujourd'hui. Le régime a parié l'échec de Maurice Kamto. Ils ont mis des moyens pour faire tomber l'homme. L'intimidation. Ils ont essayé par tous les moyens. Tout. Ça n'a pas marché. L'homme est resté debout. L'homme est resté debout. Maintenant, le régime ne s'est pas découragé. Parce que le problème ici, c'est la conservation du pouvoir. Le régime est prêt à tout pour rester, pour conserver ce pouvoir encore pendant 100 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut décapiter d'abord le parti qui soutient Maurice Kamto. Je vais vous dire une chose. Le régime a toujours utilisé cette stratégie-là depuis longtemps. Rappelez-vous des députés dissidents. Écoutez bien, dissidents. On va aux élections législatives. Après les élections législatives, un petit groupuscule des députés s'asseyent et disent que non, ils ne sont plus du parti là. Ils vont créer leur parti. Ce parti-là n'est pas... Non, ça ne défend pas les... Alors, ils vont créer leur parti. Ils vont créer leur petit parti, financé par le régime, et ils montent un parti. Vous avez oublié? Je vais vous rappeler ici que l'UNDP a été décapité en 3 parties. L'UNDP, ça a affaibli le leader a fini par prendre l'argent. On sort des élections législatives. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. On sort des élections législatives. Qu'est-ce qui se passe? On a l'UNDP qui rafle une grande partie des sièges. Ils sont à l'Assemblée nationale. Le régime met des moyens énormes pour fragiliser, casser l'UNDP. Et ils font quoi, le régime? Selon vous, qu'est-ce qu'ils font, le régime? Le colon fait quoi? Le colon finance Tirouma, qui crée son parti, entre en guerre contre Belouba Maïgari. Le colon ne s'arrête pas là. Le colon finance encore l'autre, là, on l'appelle comment? Ali, il a un nom, Ali quelque chose. Retrouvez-moi. Le premier vice-président de l'UNDP s'appelle Amadou Ali, je ne sais pas. Non, il a un nom comme Ali. Retrouvez-moi son nom. Le régime finance le premier vice-président de l'UNDP qui crée son parti. Ou c'est ANDP, je ne crois pas. Oui, je crois un truc comme ça. Il y a un ANDP, il crée un truc comme ça. On se retrouve avec 3 partis à l'Assemblée. Bam, l'UNDP a affaibli. Je vais vous expliquer ici pourquoi notre leader, notre président a 100 ans d'avance. C'est un enfant béni de Dieu. Maurice Kamto, c'est une chance pour le Cameroun. Maurice Kamto, c'est une chance. Je vous parle d'une élection de 93. Élection législative où l'opposition camerounaise vient en tête. L'élection de 93, l'opposition gagne les élections. Et vous imaginez, l'opposition gagne les élections en 1993.
mais n'arrivent pas à s'entendre pour changer le régime. Écoutez-moi très bien. On sort des élections, l'opposition gagne les élections grâce à 3 partis, l'UNDP, l'UPC de Frédéric Kodok et le NDR de Daikole Daïsala. Les 3 réunis, terminés, stop, la tyrannie, out. Qu'est-ce qui se passe? On a affaire au colon. Le colon est très fort. Le colon a des intérêts au Cameroun. Le colon a ses représentants au Cameroun. Le colon a mis des moyens et des moyens. On a d'abord visé la première force politique qui était à l'époque l'UNDP, sortie des urnes, puisque notre cher SIF avait dit on baisse les armes. L'UNDP sort des urnes étant la première force de l'opposition. On assiste à quoi? Décapite en 3 le parti. Écoutez, la NDP qui gagne les élections sous la bannière de l'UNDP sort des élections comme ANDP. Je commence comme le grand pauvre. La NDP part aux élections avec le nom UNDP, puisque le président, le vice-président le président de l'ANDP était vice-président de l'UNDP. Il sort des élections avec ses députés, crée un groupe et crée son parti politique. Financé par le colon. Donc l'UNDP éclaté en 3 à l'Assemblée nationale. 3 partis politiques. Le leader de l'UNDP n'avait pas la même détermination, la même force, le même amour pour le pays, comme le président élu a fini par lâcher et abandonner. Il a accepté la défaite. Il a accepté la soumission. Il s'est rallié aux colons. Aujourd'hui, le régime reprend les mêmes armes, la même stratégie. Sauf qu'en face, il y a eu un homme. Cet homme-là, c'est Moïse Kamto. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, on assiste aujourd'hui aux gens désespérés. Ces gens-là, je ne donne pas leur nom parce que nous sommes sur la part de la tenance et Kamto. Nous ne s'attaque pas aux gens, nous on s'attaque à leurs idées. Voilà. Quand on ressemble au président élu, on n'insulte pas. On travaille avec la tête. On respecte tout le monde, mais on combat les idées. Qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Les gens ont commencé une campagne avant la campagne. Dès qu'on annonce des législatives, on a des candidats qui se prononcent sans l'investiture de leur parti. Je recommence. Partagez le direct. Partagez. Le parti n'a investi personne. Mais dès qu'on annonce le calendrier des élections législatives et municipales, on a des gens qui se prononcent déjà à la place du parti. Des gens qui veulent être maire de Douala 5e, d'autres qui veulent être députés toujours à Douala et qui commencent une campagne sans l'investiture du parti. Écoutez-moi très bien. C'est la même stratégie, la même tactique de 93. Mais on a en face un homme qui n'est pas là pour des postes, qui n'est pas là pour plaire aux gens. Il est là pour redonner espoir à tout un peuple. Il a accepté cette mission. Il a accepté toutes les humiliations du monde pour protéger ce peuple-là, pour nous amener enfin vers une réelle indépendance.
une réelle indépendance. N'oubliez jamais ça. C'est important. Maurice Kamto ne se bat pas pour qu'on fabrique des choses à gauche. Il se bat pour que nous obtenions enfin la vraie indépendance. Voilà. Voilà son combat. Il a compris. C'est un très grand stratège. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. C'est une chance pour ce peuple-là. Il a compris le piège. Il a compris comment le régime, il a compris comment le régime a préparé les choses pour l'affaiblir, affaiblir son parti. Qu'est-ce qu'il sort? Il nous dit, non, on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Mais c'est vrai. On a eu une première expérience avec les présidentielles. On n'a même pas encore soldé le différent. On va repartir encore avec la même méthode. Non. Je ne suis pas contre les élections. Je vous demande juste une chose. Révisons ensemble le code électoral et on va aux élections. En cet état, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas engager le peuple camerounais dans la bêtise. Non. Non. Bim! Il a constitué le plan. Il a constitué le plan. Maintenant, le régime a compris. Ce n'est pas un homme qu'on peut acheter. Le régime a compris que stratégiquement, ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc, maintenant, c'est pas un homme qu'on peut acheter. Puisqu'on a proposé tous les postes à Maurice Kamto. On a proposé tous les postes à Maurice Kamto. Mais avec quel régime? Le même régime colonial. Mais son combat, ce n'est pas de donner espoir aux Camerounais dans un régime colonial. Le combat de Maurice Kamto, ce n'est pas de dire, ok, maintenant on va essayer de ne pas, on ne coupe pas la blessure. On va mettre un pansement là comme ça. Donc on ne soigne même pas la plaie. Donc Maurice Kamto veut soigner la plaie. On a passé 60 ans à mettre juste un truc sur la blessure. On n'a jamais soigné la plaie. Le prince élu veut soigner la plaie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut, comme on ne réussit pas à la battre physiquement, il faut la battre politiquement. On ne réussit pas à la battre économiquement, on doit la battre politiquement. Ils ont des moyens. Je répète encore, ce régime-là, ils ont des moyens colossaux. Ils peuvent acheter n'importe qui. Et ils ont détecté les hommes faibles. Des gens faibles. Des gens qui veulent vraiment avoir, juste comme on dit parfois en Côte d'Ivoire, un petit attiqué pour manger. Rappelez-vous, il y a un soi-disant député qui vous a dit en direct qu'il n'a plus faim. Vous avez rigolé. Vous êtes passé dessus. Peuple camerounais, réveillez-vous. Ce soi-disant député vous a dit en direct que maintenant il gagne 1 million. Il a même des boutons. Il a grossi. Nous, on n'a rien inventé. On n'a diffamé personne. C'est ce qu'il avait dit. Nous, on se comporte comme le président élu. On ne diffame pas. On n'insulte pas. On reprend les propos de ce député. Et quand je dis soi-disant, c'est parce qu'un vrai député ne peut pas dire ça. Un vrai député de la République ne peut pas tenir ça. Au même moment, dans son propre département, des gens souffrent, ils n'ont pas d'eau, n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien. Des gens de misère. Les parents ne peuvent même pas se soigner. Ils n'ont même pas 10 francs pour un comprimé. Le député du département vient dire en direct qu'il n'a plus faim. Vous comprenez le combat de Maurice Kamto? Vous comprenez son combat? Le député vient vous dire qu'il n'a plus faim. Donc, comme le plan du régime pour créer le MRC bis après les élections législatives et municipales a échoué, il faut aller en force. Les gens qui étaient
les gens à qui on avait promis des postes de députés et de maires sont financés maintenant pour affaiblir le leader. Et entre-temps, en diaspora, parce que ces gens attaquent sur plusieurs fronts. Écoutez-moi bien les amis. Ces gens-là, ils attaquent sur plusieurs fronts. Au Cameroun, on attaque en montant des soi-disant politiciens du MRC pour affaiblir le leader emblématique et charismatique de la lutte camerounaise. En diaspora, je suis désolé de vous dire ça, je suis même très choqué de voir ça. En diaspora, aussi on finance des soi-disant combattants pour créer ce que je vais appeler ici de la distraction. Je m'explique. Je m'explique. Vous allez comprendre que c'est la pure distraction. Ici, nous sommes la tenance et Kanto. Nous devons protéger notre leader et vous dire pourquoi. C'est la pure distraction. Depuis, je vous parle ici du régime. Le combat du président élu n'est pas un combat de personnes. Le président élu, je recommence. Le président élu veut changer le système. Il veut transformer le Cameroun. Il veut donner la chance à tous les Camerounais. Quand il vous parle d'une langue camerounaise, c'est parce qu'il a cet amour du Cameroun. Il veut donner la chance aux enfants du Cameroun. Quelle que soit ta tribu, tu as ta chance dans ce pays. Voilà son grand rêve. Il veut que demain, quand tu te lèves pour dire « Moi, je suis de Belabo, je vais être député », tu n'as pas besoin de t'asseoir, de courir, de mendier. Tu vas avec tes idées. Le peuple va aller ou pas. Voilà son Cameroun. Il n'est pas là pour bricoler, non. Il veut transformer le Cameroun. Il veut renverser pacifiquement le régime, le système, pacifiquement. Il nous a montré au Conseil constitutionnel. C'est la voie pacifique. Il a démontré à tous les Camerounais que c'est possible. Je vais vous dire pourquoi il y a cette distraction en diaspora. Les combattants, je les respecte. Mais ces combattants doivent faire attention et ils sont tombés dans la distraction. Je vous explique. En 2019, le soi-disant M. Biya a légué sa signature en Gongo. Ce qui signifie qu'il était mort. Physiquement, politiquement, on s'en fout, il est mort. Dès qu'un président lègue sa signature à quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'est plus existant, c'est fini. J'arrive. Je parle de 2019. Ce monsieur nous a montré qu'il ne peut plus gouverner le Cameroun en léguant sa signature à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que depuis 2019, M. Biya ne contrôle plus le Cameroun. Il n'est pas la tête du Cameroun. Donc, le régime vient maintenant nous demander d'aller chasser M. Biya, d'aller chasser M. C'est qui moi, je n'ai rien contre ça. D'aller chasser M. Biya de l'Intercontinental. Mes amis, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Je vous dis une chose. On sort du combat du 3 juillet à Paris. Parce que le régime avait parié. Le régime avait parié que on ne pouvait plus refaire la même chose. On ne pouvait plus reproduire le 18 mai. Le régime avait parié qu'on ne pouvait plus reproduire le 18 mai. Le régime a vu le 3 juillet et a compris que le président élu est soutenu. La diaspora camerounaise, la deuxième force économique de notre pays. Le régime a compris que 3 ans après, ce monsieur est debout. Il est soutenu. Il a la confiance du peuple camerounais. On sort du 3 maintenant, on lance maintenant un autre défi. On va faire un planning, un calendrier, des marches
des actions pacifiques. On va amplifier la chose. Le régime est bien au courant qu'avec cette victoire du 3 juillet, on ne devait pas s'arrêter là. On devait lancer les hostilités pacifiquement. On devait prendre toutes les robes. On devait entrer partout. On devait parler du Cameroun partout. Ça, c'est au courant. Maintenant, on nous fait croire, on dit que M. Biya est en Suisse. Ok, c'est bien. Il peut être en Suisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il soit en Suisse physiquement ou pas, mais ça a retenu l'attention de tous les Camerounais. Et je recommence. Qu'il soit en Suisse physiquement ou pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a retenu l'attention de tous les Camerounais. On s'est dit, oh, voilà, si M. Biya est en Suisse, on allait couper sa tête. Erreur. Je comprends que nous sommes un peuple jeune démocratiquement, c'est vrai. Voilà pourquoi il y a des mouvements qui s'élèvent pour dire attention. Nous sommes un peuple jeune. Ça a retenu l'attention de tous les Camerounais. Je vous mets au défi. En 10 jours, on a pu parler du code électoral. Plus de Maurice Kamto. Le pauvre, même Valsero, même son conseil, on a oublié. Tout a été oublié. On nous a dirigé vers Genève. Tactique coloniale. On a oublié Maurice Kamto. Donc, ça vous fait quoi? Pour refroidir le 3 juillet. Pour refroidir. Maintenant, je vous explique pourquoi le régime est très fort. Et ils sont forts pourquoi? Écoutez-moi bien. Monsieur Biya, vivant ou mort, ne gère plus le pays, puisqu'il a délégué lui-même sa signature à monsieur Ngongo. Mais nous, de la tenance et Kamto, qui soutenons le président élu, nous sommes bien conscients que le président élu, son combat, ce n'est pas M. Biya. Son combat, c'est le régime qui nous maintient là depuis 60 ans. Ce régime qui a son pied sur notre cou depuis 60 ans. Le combat du président élu, ce n'est pas d'aller chasser l'homme Biya. Non. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi très bien, partagez, écoutez-moi bien. Pourquoi? Je vous dis une chose. Ce qui est incroyable entre un régime et un homme. Retenez ça, c'est très important. Très important. Vous allez comprendre pourquoi le président élu se bat. Pourquoi on doit fédérer derrière cet homme-là. C'est une chance. Écoutez-moi bien. Le combat du président élu ici n'est pas d'aller chasser. Non, pas cet homme-là n'est plus là. Physiquement ou pas, il n'est plus là. Cet homme vous a enlevé sa signature officiellement en 2019. Donc il n'est plus là, fini. Mais le régime continue à tuer le peuple. Exemple. Il y avait un dictateur qu'on appelait Idriss Déby. 30 ans de dictature au Tchad. Idriss Déby est mort. Qu'est-ce qui a changé au Tchad? Rien. Je recommence. L'homme Idriss Déby est mort. Est-ce que le régime a changé? Rien. On n'a même pas encore enterré que M. Macron est venu installer le nouveau Déby devant vos yeux. Je vous prends l'exemple simple. Peuple camerounais, nous avons l'obligation, ce n'est plus une négociation. Nous avons l'obligation de protéger Maurice Kamto. Si nous voulons sortir de la merde, si nous voulons sortir de la merde, nous avons une obligation de protéger Maurice Kamto. Je recommence. Idriss Déby était le président dictateur tchadien depuis 30 ans. Le Tchad rêvait, attendait sa mort, priait. Il est mort. Qu'est-ce qui a changé? Parce que Succès Mara continue à se battre. Le peuple tchadien continue à se battre contre un régime qui dure également comme notre régime depuis 60 ans. Deuxième exemple, ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Deuxième exemple. Bongo est mort de maladie. Monsieur Léon Bongo, que les Gabonais ont combattu pendant des années, est mort finalement. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On a remplacé un Bongo par un autre Bongo. Ça a changé quoi pour les Gabonais? Rien. Le régime est resté en place. Ouvrez bien les yeux. Le président élu ne combat pas un nommé, combat un système, un régime. Quand
vous allez comprendre ça, vous n'allez plus accepter la distraction. Restons focalisés. Si on reconnaît Moïse comme notre guide, on doit écouter le guide. Quand le guide dit, c'est la réforme du code électoral, et il donne des arguments pourquoi on doit suivre. C'est ça. C'est ça être un pro-canto. Un pro-canto suit le guide. Ne se perd pas dans les routes. Pour rappel, je vais vous dire une chose. L'alternance est canto. Mouvement. Je parle de mouvement. Il n'a pas pris part à Genève. Pas parce que nous sommes contre les combattants. Parce que nous sommes contre ça. Non. Nous, là, le mouvement, l'alternance. Le mouvement, je ne parle pas des hommes, parce qu'après les hommes peuvent aller en leur nom. Ce n'est pas pareil. Hein. Le mouvement, l'alternance, c'est canto. Suis le guide. Quand le guide dit, on monte, il a des arguments, nous, on suit le guide. On suit le guide. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple où ça marche. Où on a renversé le système, mais pas les hommes. L'Afrique du Sud de notre ami Nelson Mandela. Quand on a arrêté Nelson Mandela, on a tout proposé à Mandela. Gouvernement de transition, d'union nationale, blablabla, bla, 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 des grands postes. Mandela a dit son combat n'est pas ça. Son combat, il donne la chance à tous les Sud-Africains de choisir leur leader. C'est ce qu'on appelle changement de système. Les Blancs n'étaient pas fous. Hein. Les Blancs en Afrique du Sud n'étaient pas fous. Ils ont compris la demande. Mandela a accepté faire 27 ans de prison pour une seule chose, donner la chance à tous les Sud-Africains. Il a dit aux Blancs, on n'a rien contre vous. C'est votre pays, c'est notre pays. Comme c'est notre pays ensemble là, nous sommes 80 millions d'habitants. Donnons la chance aux 80 millions d'habitants de choisir. C'est notre pays à nous tous. Mais comme c'est bien expliqué, voilà pourquoi on est en train de vous distraire. La brave combattante Justice Boucan a un programme au sein de la tenance et canto. Ce programme fonctionne au Cameroun. C'est ça la technique utilisée en Afrique du Sud. Pour pas convaincre les Noirs. Parce que, écoutez-moi, là c'est important. Hein? C'est important. Ce n'est pas convaincre les Noirs. C'est convaincre les Blancs que la seule solution pour avoir la paix dans ce pays, c'est d'aller aux urnes. Il n'y aura pas de choses sociales. Et pour aller aux urnes, on a donné la chance à tout le monde. Leur combat était de convaincre les Blancs d'accepter ça. Parce que les Blancs ont le pouvoir. Le pouvoir. Les Sud-Africains ont fait du porte-oreille. Le téléphone arabe, ils ont sensibilisé le peuple noir et les Blancs, surtout les Blancs. Ils ont demandé, ils ont dit aux Blancs, parce que même les Blancs avaient peur. Les Blancs avaient peur du changement. Mais les Blancs voulaient aussi la paix. Les Blancs voulaient vivre en harmonie avec les autres. C'est ce programme que nous faisons au Cameroun, que tous les Camerounais devaient faire. Suivre le guide. Ça veut dire sensibiliser le peuple pacifiquement, amener le peuple à comprendre pourquoi le code électoral est une chance pour obtenir la réelle indépendance. C'est ça le combat. C'est ce que Maurice Kamto nous demande de faire. Son combat est pacifique, il vous a dit. Je ne marcherai pas sur un seul Camerounais, sur le sang d'un seul Camerounais pour pouvoir. Non, non, jamais. Partez avec. Je veux changer les choses pacifiquement. Je ne veux pas de mort des Camerounais. Même M. Biya, je ne veux pas sa mort. Je veux la mort d'aucun Camerounais. C'est ça le combat du président élu. C'est de changer, renverser le système pacifiquement. On avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs sud-africains ont voulu. Ils ont dit, ok, bon, d'accord, on va accepter à une seule condition. On passe par un référendum. Et là, c'est intéressant. Partagez. Ils ont dit, on passe par un référendum. Et là, c'est intéressant. Le référendum ne concernait que des Blancs. Ils étaient sûrs d'eux. Ils ont commencé à sabrer le champagne. Ils étaient sûrs que les Blancs allaient refuser la refonte du code électoral. Je recommence. Le régime de l'apartheid dirigé par des Blancs, en majorité par des Blancs, parce que dans le régime apartheid, il y avait aussi des Noirs, en majorité dirigé par des Blancs, étaient convaincus
que le référendum uniquement des Blancs, écoutez-moi bien, ils sont minoritaires, hein. Donc on demande à 10% de la population s'il faut changer le code électoral. On ne consulte pas toute la population, 10% des Blancs. Avant le résultat, ils s'abreuvent le champagne. Ils sont tombés de nuit. Lui a remporté à plus de 60%. Votez pas des Blancs. Je prends l'exemple simple. C'est comme si aujourd'hui on dit, bon, comme Biaer, Betty, on pensait que les Betty, comme Biaer et Betty, les Betty soutiennent bien. Parce que leurs têtes, parfois, ils sont parfois fous. Et parce que comme Biaer et Betty, les Betty se tiennent bien. Mais non, les Betty sont des Camerounais d'abord. Les Blancs étaient des Sud-Africains d'abord. Les Betty sont des Camerounais d'abord. Et les Blancs étaient des Sud-Africains d'abord. Donc, ils font un système, bon, on va consulter que les Betty. Et se ramassent, bim. Les Betty parlent à plus de 14%. Que non, 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 non. C'est une affaire du Cameroun. Tout le monde est concerné. Allez, on fait la refonte. C'est la même chose. Pourquoi ça a marché? Parce que Mandela a compris que la violence ne faisait que l'affaire du colon de la bataille. Je commence. Mandela, dans sa jeunesse, a mené un combat dur. Il a compris que ce combat-là n'allait nulle part. Que quand on fait la violence, ça profite à la bataille. Parce que c'est un gouvernement violent. C'est un gouvernement qui ne négocie pas. Donc ils imposent. Ils sont tellement violents que même quand ils dorment, ils pensent à la violence. Donc quand tu fais la violence, ça les arrange. Mandela a compris ça en prison. Il a changé de tactique. Il a changé de tactique. Maintenant, il passait par la sensibilisation. Avec des relais partout. Sensibilisation. Sensibilisation. Donc, ça ne demande plus aux Blancs de voir cet homme-là. On l'a comparé à Gandhi parce qu'il adorait Gandhi. Donc, on ne demande plus à ces gens-là. Waouh, ce monsieur-là, vraiment, son discours est bien. C'est un discours pacifique. Il veut la paix, l'amour pour tout le monde. Ça a fonctionné. On vous dit qu'on ne peut pas changer le régime par l'arme de la paix. Mandela a utilisé la force, ça a échoué. Mais le jour qu'il a fait la paix, ça a marché. N'oubliez pas ça. Mandela a commencé par la force, ça a échoué. Le jour qu'il a embrassé l'arme de la paix, ça a fonctionné. Donc voilà un exemple où on a renversé et changé complètement de régime. Depuis, l'Afrique du Sud vit en paix, avec des Blancs, tranquille. Il n'y a plus de soucis. Alors que nos voisins à côté, le Tchad et le Gabon, c'est la même, évidemment, ils ont la même situation que nous. Nous, on dit bien. Eux, ils ont des nouveaux présidents. Écoutez, il faut que j'explique ça bien. Depuis 40 ans, nous on dit il faut bien partir. Bien partir. Nous on croit que si bien part, ça va changer. Mais on oublie que bien depuis 2019 est parti. Depuis 2019, bien est parti. Puisque bien a négué sa signature. Au Tchad, on disait avant, Déby doit partir. Déby doit partir, Déby est mort. Ça a changé quoi? Au Gabon, on disait Bongo c'est un tueur, Bongo doit partir. Bongo est mort. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Parce que le système n'a pas changé. Le système est resté intact. Donc rien ne change. Rien ne change. Le combat de Colin, ce n'est pas ça. Quand on vous dit une refonte du code électoral, c'est à vous d'aller expliquer à nos mamans que la refonte du code électoral veut dire la fin du système. Vous expliquez. S'il y a une vraie refonte du code électoral, où chaque Camerounais prend son bulletin, c'est contrôlé, met dans l'huile, le système colonial est mort. C'est fini. Parce que le président qui va arriver là, il vient pour un mandat de 5 ans. Je dis bien, il vient pour 5 ans. Il a intérêt à travailler pour être élu encore des enfants. Il ne vient pas se dire, oh bon, dans tous les cas, je m'assois, on va voir ça dans 40 ans. Il vient, vous vivez dans les pays européens, vous voyez comment ça se passe. N'acceptez plus la distraction. Parce que nous, la diaspora, nous portons le combat. Quand
tombons dans la distraction, le peuple au Cameroun tombe également dans la distraction. Regardez nos sensibilisations. Les frères et les amis disent, c'est la diaspora qui nous envoie. Tu voyais carrément, ils sont tellement traumatisés qu'ils oublient que c'est eux-mêmes leur travail. Mais ils disent quoi? C'est la diaspora qui nous envoie. Non! La diaspora ne vous envoie pas. C'est un combat du Cameroun. Mais parce qu'ils sont encore traumatisés. Moi, je les comprends. Ils sont encore traumatisés. Ils disent partout. Regarde les vidéos qu'on nous balance. Ils disent, au moment, c'est la diaspora qui nous envoie. Non! C'est un combat du Cameroun. Nous devons, nous en diaspora, éviter de tomber dans le piège du colon, du régime au Cameroun. Nous ne combattons pas un homme. Pourquoi? Si on change le système, l'homme part avec tout. Donc, on peut changer l'homme, le système reste. Je m'explique encore. Le président élu veut changer pacifiquement de système. Donner la chance à tout le monde, comme Mandela a fait. Je vous rappelle que Mandela a fait un seul mandat. Mandela a fait un seul mandat. Écoutez-moi bien. Nelson Mandela a fait un seul mandat. Il a changé le système. Il a fait un mandat. Le temps pour lui de mettre la fondation, il est parti. Et il est parti. Et les affaires tournent. Ça marche. Parce que le système est changé. Nous, au Cameroun, on ne pense pas à changer le système. Nous, on pense aux hommes. À un homme même qui n'est plus là. Là, avec des preuves. Parce que quand on parle, on apporte des éléments de preuve. L'homme n'est plus là, pourquoi? Parce qu'il a délégué sa signature devant nos yeux, devant vos yeux, en 2019 à quelqu'un d'autre, à M. Ngongo. L'homme a délégué sa signature à M. Ngongo. Donc, depuis 2019, c'est M. Ngongo qui signe, qui prend toutes les décisions. Maintenant, on va chasser l'homme. Bon, allons chasser l'homme. Ça va changer quoi? Les Tchadiens ont chassé l'homme. Le régime est resté. Les Gabonais ont chassé l'homme. Le régime est resté. On parlait de chasser l'homme. Nous ne sommes pas là pour ça. Moi, ça me fait même mal de voir mes frères. Vous faites des directs pour donner le bilan, l'état de santé de ces gars. Moi, excusez-moi, pour moi, ça contribue à la distraction. Parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus du code électoral. Je vous dis quelque chose qui s'est passé. Dans la foulée, quand il y avait la fête de Genève, ça parlait de partout, blablabla. Vous avez oublié une chose qui est fondamentale. Il y a eu une réunion des leaders de l'opposition sur le code électoral. C'est passé fin. Où était notre champion était là. Le président était là, présent à cette réunion-là. C'était pendant cette affaire de Genève qui bougeait partout. Il y a eu cette réunion-là. Aucun relais. Parce que le cerveau des Camerounais était dirigé à Genève. Ben, ça plaît aux colons. Mais le colon adore ça. Mais les amis, le colon, il adore ça. Mais ça plaît aux colons de voir ça. Le cerveau du Camerounais était comme ça. Genève. Entre-temps, le régime continue. Macron est content. Macron peut même vous laisser encore à Genève. Macron peut même laisser l'hôtel là comme ça. Sans vigie, sans personne. Vous entrez là. Même l'hôpital, vous parlez là-bas. Macron peut même aller là-bas. On dit plus de vigile, personne. Allez-y. On vous met même une poupée. On vous met une poupée même. Vous tapez la poupée. Bon. On a gagné. On a tué le cheveu. Il est mort. On l'a arrêté. On peut même vous laisser vous promener dans Bruxelles avec la poupée. Dans Genève, pardon. Excusez-moi. On peut même vous laisser vous promener avec la poupée dans tout Genève. Ils vont rigoler. Mais rien ne va changer. Hein. Rien ne va changer. Parce qu'après, on va dire quoi? Après ça, maintenant, on va passer à la phase terminale. Écoutez-moi très bien, c'est important ce que je veux dire maintenant. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, les gars de Maurice Kamto ont réussi à tuer le président. C'est Kamto qui est derrière. C'est lui qui a envoyé ces gars-là. D'ailleurs, il y avait certains éléments qui abordaient les t-shirts de Maurice Kamto. D'autres qui promettaient plus de 300, 400 000 t-shirts à son effigie. Et ils ont réussi
a tué, Maurice Kamto a tué le président élu. Maintenant, c'est les règlements de compte. Oh, Rwanda 1, Libéria 2, Sierra Leone 3, Soudan 4. Chers amis, c'est dans la terreur que le régime gagne. Le nord-ouest, sud-ouest, ça ne vous dit rien. Depuis 6 ans, vous croyez que ces gens-là, ça leur dépasse de mettre fin au nord-ouest, sud-ouest? Ça ne leur dépasse pas. Ils peuvent mettre fin à ça. Mais mettre fin à ça veut dire terminer le sucre. Ils vont se sucrer. Parce que quand il y a rien, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Chacun fait ce qu'il veut. Ces gens vont vous laisser même la porte de Genève comme ça. Comme ça. Allez-y. Vous êtes des grands combattants, des grands soldats. Vous avez des discours. On va chasser le rat. On va casser, brûler, taper. Dans tout ça, nous sommes en diaspora. Il n'y a personne parmi nous. Après le discours, il va prendre son billet d'avion pour aller aider le président élu au Cameroun. Tout ce discours-là, nous sommes en diaspora. Tout ce discours, nous sommes en diaspora. Personne. On va même vous mettre une poupée de billard. Vous donnez l'occasion d'aller taper la poupée, filmer en direct. Avant la fin du roi des militaires chez Maurice Kamto. Quelqu'un va faire un petit pan, on va dire non, c'est vraiment des cons, il y a eu des bêtises qui sont... On va mettre des pauvres bêtises qui n'ont rien fait. On va dire que les bêtises sont vengées parce qu'on a tué un bêtise. Rwanda, je recommence. Ils vont dire, parce que les Français sont très forts là-dedans, ils vont vous dire que les bêtises ont tué Maurice Kamto parce qu'on a tué le bêtise. Et ça crée un cafouillage. Ils vont maintenant monter des soi-disant Bamileke qui vont vouloir se venger de la mort de Maurice Kamto. Rwanda, on arrive progressivement. Ils vont aller maintenant chercher à monter des soi-disant, des gens qui vont dire c'est Bamileke, comme on a tué Maurice Kamto, on va aller taper les bêtises. Les bêtises de leur côté vont dire, bon, comme c'est comme ça, nous on va tuer tous les Bamileke. Pas le nausée est intensifié dans tout le pays. Résultat des courses. Votre soi-disant bien, vous allez chasser là-haut. Ça n'a servi à rien. De 2, le régime est parti encore pour 100 ans. De 3, la misère au Cameroun. La misère au Cameroun. Et ce qui me peine, ce qui me dérange, la majorité de ces gens-là disent, je soutiens Maurice Kamto. Quand tu soutiens ton guide, tu suis ton guide. Je recommence. Quand tu soutiens ton guide, tu suis le guide. Si tu soutiens vraiment ton guide, hein, parce que ça peut être soutien. Quand tu soutiens ton guide, tu suis le guide. Le guide, il a approuvé la marche pacifique du 3 juillet. Le guide n'a jamais approuvé d'aller où c'est aller chasser le rat quelque part. Le guide nous dit, si vous me soutenez, les pro-Kamto, sauf si, alors, vous n'êtes pas là pour écouter le guide. Donc vous ne soutenez pas le guide. Hein? Parce qu'il faut bien dire les choses. Hein? Je respecte celui qui va me dire en face, je ne soutiens pas Maurice Kamto. Là, on va débattre. Mais quelqu'un qui va me dire, je soutiens Maurice Kamto. Mais dans la nuit, fait le contraire. C'est difficile à débattre avec lui, je sais pas sa position. Mais quelqu'un qui dit ouvertement que non, mon combat, ce n'est pas Maurice Kamto. Mon combat, c'est le Cameroun. Je m'en fous de Maurice Kamto. Même si moi-même, ce n'est pas grave. Pourvu que ça change, je peux débattre avec lui. Dans ce combat, le régime a réussi à faire ce que les gens ne se prononcent pas, agissent en arrière pour poursuivre le plan du président élu. Oui. Les mêmes personnes le matin viennent en fait sur Facebook. Maurice Kamto, c'est le nigga. Maurice Kamto, c'est vraiment lui. Maurice Kamto, c'est comme ça. Quand tu dis ces mots-là, tu penses un instant aussi à ton président. Il propose quoi? Quel est son combat? Après, tu penses aussi à sa sécurité. Tu penses à deux choses. Tu penses à son projet. Qu'est-ce qu'il propose? Et de deux, tu penses à sa sécurité pour quelqu'un qui suit Maurice Kamto. Parce que nous sommes 30 millions de Camerounais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais je m'adresse ici au pro-Kamto. Quand on dit qu'on est un pro-Kamto, on suit le guide. Le guide a validé
la marche du 3. Pour les pro-canto, je recommence encore ici. N'allez pas déformer mes propos que nous voulons obliger tout le monde à sonner canto. Moi, je m'adresse ici aux pro-canto. Quand tu es un pro-canto, tu suis ton guide. Ton guide, il a validé la marche du 3, qui est une marche pacifique. On a vu. Coup de force pacifique, sans armes, sans rien, avec l'arbre de paix. Ça a fonctionné. Le colon a tremblé. Le colon a paniqué. Le colon n'a pas trouvé le sommeil. Le guide a fait un communiqué pour se désolidariser de ce qu'on va faire à Bruxelles. Donc, si tu pars là-bas pour aller casser, tu viens t'asseoir encore dire que tu es Maurice Kamto, tu joues contre Maurice Kamto. Soit tu pars casser en tant qu'homme libre, Camerounais libre. Libre parce que nous sommes 3 millions. Hein. Libre. À toi maintenant, parce qu'on ne t'oblige pas à soutenir Maurice Kamto. On n'oblige personne à soutenir Maurice Kamto. Nous, on soutient un programme et on soutient l'homme. Donc, nous, on n'oblige personne. Si tu pars à Bruxelles, casser, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas être au même moment soutenir Maurice Kamto, au même moment être un casseur. Ce n'est pas compatible. Dans la vie, il faut apprendre à choisir ta ligne. Tu peux pas faire les deux. Bien nous a appris ça pendant longtemps pour nous embrouiller. Le matin, tu dis que tu es pro Kamto. Le soir, tu dis qu'on va les casser, chasser le rat. Les deux ne sont pas compatibles. Les deux ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas être un pro Kamto et un casseur. Ce n'est pas possible. Tu joues un double jeu. Là, tu joues un double jeu. C'est clair. Hein? C'est clair. Tu ne peux pas être un pro Kamto et être un casseur. Ce n'est pas possible. Soit tu es pro Kamto, tu suis le guide. Le guide n'est pas pressé. Hein? Vous avez supporté M. Biya 40 ans. En 3 ans, vous êtes pressé. Vous avez supporté M. Biya pendant 40 ans. Pendant 60 ans. Parce que Biya ne vient pas de 82, hein, Biya vient de 60. Avec Aïdjo, Biya est dans le gouvernement depuis. Vous avez supporté M. Biya pendant 60 ans. En 3 ans, vous êtes pressé. Le guide nous a dit qu'il y avait une résistance. Et le guide appelle tous les pro-Kamto à rester dans la résistance. Il a même dit dans son communiqué. Le guide a été clair dans son communiqué. Si tu te reconnais être pro-Kamto, reste dans la résistance. Ceux qui veulent la lutte du Cameroun, vont laisser la lutte du Cameroun. Et comme ça, nous on protège notre leader. Nous on protège notre leader. Nous on protège notre leader. Pourquoi? Comme ça, le colon n'aura pas d'argument pour associer ton acte à Maurice Kamto. Parce qu'il sait, je vous prends un exemple. Vous croyez que si aujourd'hui, le monsieur qu'on appelle Zogo, si Zogo va combattre Biya, on va associer l'acte de Zogo à Maurice Kamto. Non. Parce que Zogo a dit qu'il est clair, qu'il n'est pas pour Kamto. Ils ne vont pas associer. Le guide vous a dit, si tu es pour moi, tu suis mon programme, tu suis mon combat, mène le combat comme je demande. Donc pacifiquement. Inscris-toi dans la résistance. Faire les deux à la fois, c'est un double jeu. Vous savez que nous, on a créé la tenance pour ça. On a créé la tenance pour protéger le guide. Et dire pourquoi on doit soutenir le guide. C'est ce travail que je suis beaucoup fait au Cameroun. Nous, on protège le guide et on va dire aux Camerounais pourquoi on doit se mobiliser pacifiquement. C'est ce que le guide demande. Il ne demande pas grand-chose. Hein. Il ne vous demande pas grand-chose. C'est tout ce qu'il demande. Si tu es un pro-Kamto, tu ne peux pas être un pro-Kamto et un casseur. Enregistrez la phrase là. Un pro-Kamto n'a pas double discours. J'ai vu en 10 jours, j'ai vu la magie sur la toile. J'ai vu des gens qui me parlaient avant. Je suis un Kamto, je suis Kamto, Kamto, oh là là, oh Kamto, c'est comme ça, oh Kamto, le problème, il est en danger, il est en danger, hein, il est en danger. Ben, on va être... Non, il faut tuer le rat. Quand tu dis le plan, lui est en danger, dans la même phrase, après tu dis qu'on va tuer le rat. Mais c'est facile pour le colon. Tu es l'homme de Maurice Kamto.
Ouais, c'est facile pour le colon. Mais c'est facile. Tu es l'homme de Maurice Kamto. Moi, Rosino, on ne peut pas m'associer à n'importe quoi. C'est pas possible. Parce que je suis le guide. Je suis Boucan pareil. Kamala Tontin pareil. Blandine Monin pareil. Wakanda Hero pareil. On ne peut pas. L'autre pareil. Tita Benoît, ils sont nombreux. Les membres de la tenance partout. Parce que nous on a décidé d'épouser les idées du guide. C'est comme ça. Voilà pourquoi notre mouvement a été combattu. Ils ont vu ça venir de loin. Ils ont vu venir. Ils ont vu venir. Ils ont vu. Ils ont compris que ici, c'est Maurice Kamto au centre, rien d'autre. Ils ont vu venir. Le président élu a fait un communiqué qui est clair pour dire que les gens qui vont aller à Genève avec mes t-shirts, moi je ne les connais pas. Parce que ce n'est pas son combat. N'associez pas vos actions aux leaders. C'est le seul qu'on a. Si on rate Maurice Kamto, nous sommes morts. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Toi aussi, lâche. Ratez Maurice Kamto, vous allez voir la magie ici. Si on rate Maurice Kamto, nous sommes morts. 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 Non, ce n'est pas dans le MRC. Enzo Parisi, ce n'est pas dans le MRC. Enzo Parisi, je vous dis une chose. Ce n'est pas tous les Sud-Africains qui étaient de l'ANC. Mais tous les Sud-Africains ont soutenu Mandela parce que c'était un combattant déterminé. Ils ont mis leur espoir que celui-là va nous amener vers la réelle indépendance. Ça a marché. Ce n'est pas une affaire du MRC. Non. Non. Le Maurice Kamto est le leader du peuple camerounais qui souffre. Ce n'est pas les militants du MRC seuls qui souffrent. Tout le peuple souffre. Enzo, nous devons être d'accord là-dessus. Tout le peuple souffre. Et le peuple a un porte-parole qui veut stopper la souffrance. C'est Maurice Kamto. Mais c'est bien, mais il est dans un parti. Et c'est normal. Tu soutiens le guide, tu soutiens son parti. Je vous dis une chose. À une élection présidentielle, ce n'est pas le MRC qui fait de Maurice Kamto le président seul. C'est les Camerounais qui votent pour l'homme. Ils ne sont même pas d'un parti. Ils ne sont même pas politiques. Mais ils ont confiance à l'homme, à son projet. Quand on dit un pro-Kamto n'est pas seulement un militant du MRC. Non, un pro-Kamto, c'est tout Camerounais qui se reconnaît. Qui se reconnaît au combat de Maurice Kamto. C'est tout. Et nous sommes majoritaires. Ça, c'est vrai. Hein? Allez à une élection, vous allez voir. Pourquoi le régime veut à tout prix affaiblir le président élu avant les élections? Avant d'annoncer la mort de Biya derrière les élections. Pourquoi ils veulent affaiblir le président élu? Pourquoi le régime crée des distractions pour affaiblir le président élu? Parce qu'ils sont conscients qu'à une élection, c'est fini. C'est fini. Ils sont très bien conscients. Face à Maurice Kamto, c'est la défaite assurée. Vous croyez que le MRC a donc 28 millions de militants? Non. Le MRC a ses militants et Maurice Kamto a 28 millions de Camerounais. Qui ne vont pas, même si demain il est président, ils ne vont pas forcément adhérer. Non, ce n'est pas possible. Enzo, je veux te dire une chose. Enzo, je veux te dire une chose. Tu ne peux pas soutenir Maurice Kamto qui prône un combat pacifique et valider toute action violente. Ce n'est pas compatible. Si on ne dit pas ça, ce qu'on ne t'aime pas, j'ai l'obligation de te dire ça. Tu ne peux pas dire, parce que ce langage-là, c'est ce langage que le colon veut entendre pour archiver après. Le colon veut entendre, d'ailleurs, vous avez vu, ils ont fait un raccourci terrible en associant le MS à la base. À cause de ces actions-là, tu ne peux pas dire que tu soutiens le guide de la résistance camerounaise en même temps soutenir la violence. Ce n'est pas compatible. C'est faux. Mais on n'interdit pas à un Camerounais de mener son combat. Ah non. Le peuple lui veut un pays libre. Libre. On n'a jamais interdit à un Camerounais
de mener son combat. Mais vous ne pouvez pas, en Mondovision, dire au peuple que vous soutenez Maurice Kamto. Et le soir, dire au même peuple qu'on va les casser. C'est faux. On va les arrêter au Solora. C'est faux. Je vous dis encore, c'est faux. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Vous croyez que le président élu fait son communiqué pour rien? Ne l'embarquez pas dans des choses qui n'est pas son combat. Quand Mandela, en prison, comprend le combat pacifique, il a fait tout le peuple sud-africain à mener ce combat-là pacifiquement. Qu'est-ce que le colon sud-africain fait? Le colon sud-africain monte Boutelesi pour créer le chaos. Parce que le colon opère dans le chaos. On a monté Boutelesi pour créer le chaos et mettre ça sur le dos de Mandela. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ont monté Boutelesi, allez voir, allez vous documenter, allez voir. Ils ont monté Boutelesi pour créer le chaos dans le pays et dire que c'est les gens de Mandela qui créent le chaos, pardon. C'est pas compatible. Nous, il faut qu'on donne. Quel combat on mène? On mène quel combat? Quel est le combat qu'on mène? Soit on suit le guide, on applique ce qu'il nous dit, on va arriver au bout. Les Sud-Africains ont attendu 27 ans. En 3 ans, on est pressé. Maurice Kamto vous a dit qu'il est pressé. Il vous a dit qu'il est pressé. On l'incite de partout et il s'en fout. Il a une ligne claire. Il vous a dit un jour qu'il est pressé. Il vous a dit ça. Maurice Kamto n'est pas pressé. Celui qui est pressé, c'est son problème. On n'a pas interdit aux gens d'aller faire ce qu'ils veulent. Nous sommes libres. Mais ne dis pas que tu vas casser. Et viens encore dire que tu es pour Kamto. Ce n'est pas compatible. C'est ce que le colon veut pour archiver et dire demain que c'est Kamto qui a envoyé. Rappelez-vous les ambassades. Rappelez-vous. Avant la fin des casses, on avait déjà arrêté Maurice Kamto. On a dit quoi? Que c'est Maurice Kamto qui a monté les casses d'ambassade. Pourquoi? Parce que les gens qui ont cassé se réclamaient au même moment aussi des militants ou des membres ou les sympathisants de Maurice Kamto. Et ils criaient partout. Oui, on aime Kamto, 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 Kamto. Et le colon adore ça. C'est une manière de fragiliser le président élu, de créer un chaos. Et ils ont fait ça dans tous les pays. Maintenant, je vous dis une chose. En Côte d'Ivoire, quand on a humilié Babo, en Mondovision, tout le monde entier a vu Babo sorti avec un petit Bermuda, étant fébrile. Tout le monde, qui n'a pas pleuré l'image là? Les gens ont pleuré. Pas seulement les Ivoiriens. Le peuple africain, les gens ont pleuré de voir ça. De nos jours, ce qu'on peut faire subir à un seul État. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, ça a créé la rage dans le cœur des Gors. Gors veut dire Babo ou rien. Ça a créé une rage. Les Gors ont dit, comme c'est comme ça, on va tout fracasser. Ouattara ne va jamais gérer le pays là. Les Gors ont dit, comme c'est ça, Ouattara ne va jamais gérer le pays. On va tout mettre au sol. On va tout fracasser. De sa prison, Babo a envoyé un message clair. Il a dit aux gars, n'allez pas casser le pays en mon nom. N'allez pas brûler une ambassade en mon nom. Si vous me soutenez, menez votre combat pacifiquement. Ça va prendre le temps que ça va prendre, on va gagner. Vous avez entendu un jour les vents brûler l'ambassade ou aller casser les effigies du pays ou mettre le feu en Côte d'Ivoire alors qu'ils avaient l'argument pour. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais ils ont assiégé la haine. Ils ont fait des manifs matin, midi et soir. Ils ont créé un campement à la haine. Ils ont mené un combat pacifique. Il dit bien pacifique. Ça a payé. Babo, ça a pris le temps que ça a pris. Babo est sorti. Maintenant, vous voyez comment la réconciliation se passe à Côte d'Ivoire. Vous voyez les images. Vous êtes choqués, non? Vous voulez ça pour votre pays. Vous voulez ça pour votre pays. Voilà Babo comment il tourne partout. Vous avez vu comment il sourit avec Ouattara. Vous voyez? Vous voulez ça? Parce que même Ouattara a compris que Babo était un grand. Ouattara a compris que Babo était un géant.
Babo a refusé à ses hommes d'aller casser quelque chose avec son nom. Tu ne peux pas dire God. Tu peux pas mettre Babo dans un mouvement et aller casser. Ce n'est pas compatible. Babo a dit non. Si c'est une lutte pacifique, je vous encourage, mes enfants. Mais si c'est une lutte de casse, n'associez pas mon nom avec ça. Je ne le reconnais pas en vous. Pourtant, il a été humilié. Humilié. Vous comprenez? C'est parce qu'on est en colère qu'on va faire n'importe quoi. Parfois, il faut réfléchir. Vous croyez que le président n'est pas en colère? Vous croyez que le président élu n'est pas en colère? Nous, on a subi quoi en diaspora? Ce monsieur a subi les pires humiliations du monde. Je vous rappelle une chose. Il a dormi sur 2 cm de matelas. Vous savez comment il a vengé de Douala à Yaoundé? Dans quelles conditions il a vengé? Vous savez dans quelles conditions le président élu a vengé de Douala à Yaoundé? Qu'est-ce que vous racontez là? Vous racontez quoi? Il faut faire un choix dans la vie. Nous, vous pouvez aller taper sur nous, comme vous voulez. Depuis 2 ans, vous m'habituez. Ça nous donne le carburant. Et tous les jours, nous donnent raison. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui comment les gens veulent consulter, veulent affaiblir, diluer Maurice Kamto. Hein? Vous voyez? Comment ça fait ressortir? Vous voyez pas vous-même comment ces gens-là, il faut ressortir. Et ces gens sont d'accord d'associer la base au MRC. Ces gens-là sont très d'accord. Hein? Ça les arrange d'associer les actions de la base au MRC. Parce que beaucoup de membres de la base se revendiquent être des pro-Kamto. Vous ne comprenez pas quoi? Mais c'est le piège. C'est ce que le régime veut. Le régime veut vous voir casser aujourd'hui et demain de lui dire oh Maurice Kamto, si vraiment il n'y a pas le côté, et ils veulent ça. Ils ne veulent pas vous voir être cohérent dans votre combat. On va prendre le temps, on va gagner, on va amplifier les marches pacifiques. Parce que le président a besoin qu'on amplifie. Qu'on amplifie. Le président a besoin. Ils veulent ça. On doit amplifier les marches pacifiques. Si on veut gagner ces gens-là, ça veut des marches pacifiques. Et la sensibilisation. Monsieur Biya, oubliez, depuis 2019, il nous a donné sa signature en Bongo. Nous, on ne veut pas changer d'homme, on veut changer de régime. Je recommence. Le président, lui, ne veut pas changer d'homme, il veut changer de régime. Il veut changer de régime. Et c'est possible, parce que la dictature sud-africaine était 5 fois plus dure que notre dictature. Et c'est même pas la même époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour combattre ces gens-là. Je vous le dis, on a des moyens pour combattre ces gens pacifiquement. On a démontré le 3 juillet. Imaginez-vous, on appelle à une seconde marche pacifique à Bruxelles. Je dis bien pacifique. Pas avec les noms comme sort, les noms pour détruire encore l'image de notre guide suprême, les noms de assaut final. Mais c'est quel nom ça? Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez construire une belle action. Le peuple va répondre présent. On se dirige à Bruxelles, à la Commission européenne, et on appelle le peuple à venir manifester comme le 3 juillet, pacifiquement, c'est possible. On n'a pas besoin des mots de assaut final. Ces mots-là font plaisir à la dictature. Ça fait plaisir au régime de voir ça. Après, dans les gros titres, on va dire oui, ils ont mis assaut final. Oui, ils ont mis assaut final. Non. Non. Non, les amis. Non. Non. On doit dissocier les deux. Je n'ai rien contre le combat mené par la base. Non, eux mènent leur combat. Ça, c'est les Camerounais. Hein? C'est les Camerounais. Mais, je dis ceci. Vous ne pouvez pas associer ce combat-là à Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui viennent vous dire en direct que oui, on va aller où c'est détruit le rat ou quoi, ou c'est fait quoi là. Et le même jour, ou dans le même direct, venir dire que oh, Maurice Kamto est le sauveur, c'est lui, je suis pour lui et tout. Quand vous faites ça, c'est facile pour le colon d'associer les deux. Le colon vous a donné un exemple dans la casse. Ça vous sert pas les leçons? Ça vous sert pas?
des leçons. C'est facile pour le colon d'associer les deux. On ne s'attaque pas. Je dis ici, je parle au pro-canto. Tu ne comprends pas? Ou tu veux que je réponde? Je commence. On ne s'attaque à personne. Depuis ici, on n'a pas des arguments. Dis-moi où mes arguments ne tiennent pas. Montre-moi, écris. On apporte des arguments ici, avec des exemples clairs. On ne peut pas associer les deux. Non, c'est faux. Même dans les rêves, vous mentez. Quand vous faites ça, ça fait plaisir à une personne. Peut-être vous faites naïvement. Mais je peux comprendre que beaucoup, c'est naïvement. Oui, mais aujourd'hui, il faut savoir une chose. Quand vous faites ça, ça fait plaisir aux colons. Ça fait plaisir au régime. Mais bon Dieu, regardez les titres des journaux. Ils vous le disent tous les jours. Ils vous disent, c'est basse MRC. Pourquoi? Parce que les mêmes gens qui appellent à aller casser, détruire, se revendiquent être des pro-canto. C'est dur d'entendre ça. C'est dur d'entendre ça. Donc, on va dissocier les deux. Je n'ai rien contre le combat. Je vous dis, nous sommes... Voilà pourquoi ici, il faut bien écouter les gens parce que c'est facile d'aller déformer les phrases. Je dis, mais ici, nous sommes 30 millions de Camerounais et chaque Camerounais a le droit de mener son combat. C'est notre terre à nous tous. Écoutez-moi bien. Ou vous m'écoutez, vous ne voulez pas écouter. Je dis, mais nous sommes 30 millions. Nous, on n'oblige personne. Je recommence. Nous sommes 30 millions, nous n'obligeons personne. Je dis seulement ceci. N'associez pas vos actions au nom de Maurice Kamto. Ce n'est pas parce que tu vas aller mettre un t-shirt et casser que tu as associé. Tu peux même mettre un t-shirt. Tu peux pas casser. Tu peux même faire un direct. Tu cries haut et fort comment tu soutiens Maurice Kamto, comment c'est lui le chef d'État, comment c'est lui ou rien, comment c'est comme ça. Quand tu fais ça, on associe une fois ton action à Kamto. Mais vous ne comprenez pas. Mais on l'a fait devant vous. Le point, il vous a dit, hein, je remets sa vidéo, et il vous dit bien que les gens qui ont cassé l'ambassade, je n'avais rien à voir avec eux. Il était clair. On vous dit que lui mène un combat pacifique dans la paix. Il n'est pas pressé. Voilà pourquoi il parle de résistance. Il parle de résistance parce qu'il n'est pas pressé. Maintenant, ça n'empêche pas en tant que Camerounais de mener notre combat. Est-ce qu'on se comprend nous là? Mais il est où le Enzo là? Il est parti? Est-ce qu'on se comprend? On se comprend ou on ne se comprend pas? Il est où le Enzo là? Je dis bien, il faut dissocier les combats. La base mène son combat. C'est bien, c'est dans son registre. Voilà, parce que nous sommes 32 millions de Camerounais et chacun sait pourquoi il a mal. Pourquoi il veut chasser le lion, chasser le rat. Moi, je m'adresse ici au pro-canto. Mais ce gars ne comprend pas. Je parle ici au pro-canto. Les pro-canto ne peuvent pas se permettre de participer au casse et venir citer canto. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. C'est pour toi, Enzo, qui ne comprend pas. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. La base a son couloir. Les pro-canto ont leur couloir. On va protéger le président élu comme ça. Le 3 juillet, vous avez vu le monde, non? Parce que le pro-canto est d'abord un homme pacifique. Je vous dis une chose. Le monde qui est le 3 juillet, les policiers ne pouvaient pas nous arrêter. Écoutez-moi très bien. Si on n'était pas des pro-canto, on pouvait décider de bonnes pourries en masse jusqu'à l'Élysée. Vous avez vu le monde qui est le 3 juillet? Vous avez vu le... Mais est-ce que vous avez vu la discipline? Vous avez vu la discipline? À la fin, même quand le Gérard Wanto prend la parole pour dire c'est fini, les gens sont rentrés pacifiquement à la maison. Chacun est rentré chez lui, tranquille. On s'est embrassé. Le combat continue. Ce n'est pas un combat de 2 jours. Nous, les pro quand on ne court pas. Ce qui veut dire, Enzo, nous, on ne court pas. Nous, on ne court pas. Nous, les pro canto, nous ne courons pas. Nous, on va progressivement. Ou vous ne comprenez pas ce que je dis.
On pouvait aussi être des violents. Le 3 juillet, on pouvait décider de casser Paris. Mais le guide ne demande pas ça. Le guide nous impose un code de combat. C'est ça que vous voyez pourquoi il parle de résistance. Parce que le guide nous impose un code de combat. Et on doit suivre le guide. Si on suit le guide, notre combat va aller vite. Je vous dis, nos frères au Cameroun vont sortir. Si on suit le guide, on continue à sensibiliser au pays. À sensibiliser, à ne pas insulter les gens. Parce que quand tu insultes les gens, tu dis que pour Kantou, ça pose des questions. On s'interroge, pardon. On ne doit pas insulter les gens. On doit essayer de convaincre. Essayer de convaincre les gens. Le pro Kantou, c'est un homme pacifique, déterminé, charismatique, comme le guide. On doit aller parler au peuple. On doit comprendre la souffrance, comprendre la peur du peuple, expliquer au peuple qu'il y a une autre démarche. On peut faire ça, on peut réussir à se réunir pour demander juste quelque chose, sans casser, même pas avec un petit briquet, rien. C'est possible, on peut le faire. Voilà le code que le prince lui demande de suivre. Le prince lui nous impose un code. Quand tu suis le guide, comporte-toi comme ton guide. Reste déterminé. Reste déterminé. Reste déterminé, mais comporte-toi. Évite les émotions. Évite les émotions. Reste, garde la tête froide. Garde la tête froide. Le guide est là. On peut tout dire. Il est tranquille, il travaille. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On peut tout dire de l'homme. Il est posé, il travaille. Parce que ce Cameroun est au-dessus. Le Cameroun, pour lui, est plus important. Il n'a pas la tête à la distraction. Vous croyez que le guide ne pouvait pas aussi s'asseoir au pont d'Andjamen, à Penda, à Ndoki? Non, c'est la distraction. C'était prévu. Quand le guide a dit qu'il n'y a pas d'élection, il savait la suite. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. Je vous fais comprendre ça, on a la chance. Tout ça, c'était prévu. C'était prévu. Donc, ça contribue à la distraction. On doit avancer. On doit avancer. C'est ça, le combat. Le combat, c'est un enseignement. Voilà pourquoi on parle de formation politique. Beaucoup disent qu'ils sont Maurice Kamto, mais ils ne peuvent pas se dire pourquoi ils sont Maurice Kamto. Tout simplement parce qu'il faut le contraire. Et il faut le contraire de ce Kamto demande. Le président élu est soutenu par la majorité des Camerounais. Le combat, Enzo, on n'est pas pressé. Écoute encore très bien. Attends, mon frère, je vais te dire, écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Écoute-moi bien. On n'est pas pressé. Le président élu a dit résistance. Il n'a pas dit vitesse. Tu parles de 3 ans, mais toi, Enzo, tu as quel âge? Tu as supporté bien pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, grâce à Maurice Kamto, tu n'avais pas de 3 ans. S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, tu n'avais pas de 3 ans. Tu allais accepter la défaite, la victoire de Biya, non? Comme tu as accepté d'autres victoires de Biya. Tu allais faire quoi? S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, tu allais parler au lieu de 3 ans. Enzo, je te pose la question. S'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, tu allais parler de 3 ans. Tu allais accepter la victoire de Biya comme d'autres victoires que tu as acceptées. Et je te redis encore, Maurice Kamto n'a jamais parlé de vitesse. Ceux qui aiment la vitesse, on les connaît. Ils sont nombreux, ils veulent être maire, ils veulent être député, pour ne plus souffrir. Ils veulent avoir 1 million par mois, pour être bien, pour manger. Le peuple meurt. Maurice Kamto pense au peuple. Il dit résistance, ça se construit. Nous ne sommes pas pressés. Voilà pourquoi il dit, nous sommes 30 millions d'habitants. Je ne parle pas à tous les Camerounais. Parce qu'on peut avoir forcément la majorité. On peut avoir tous les Camerounais. On peut avoir la majorité sans pourtant avoir tous les Camerounais. Donc moi, je parle ici à la majorité pro-Kamto. Après, Enzo, si tu peux aller en vitesse, ton problème, ton combat. Ton combat n'est pas le mien. Je ne t'interdis pas. Tu es libre de mener ton combat comme tu l'entends.
Mais nous, on suit un programme de résistance. Qu'est-ce qui est dur dedans? Mais qu'est-ce qui est dur? La base a son programme. Son programme et son calendrier ne dépendent pas du président élu. Et nous, les pro-cantons, notre programme, notre calendrier dépend du président élu. Il nous a dit résistance. Il a dit, mes enfants, allez convaincre les autres. Allez expliquer au peuple pourquoi le code électoral est une chance pour le Cameroun. Nous ne sommes pas pris dans ce combat-là. On a supporté 40 ans. Donc maintenant, vous voulez courir. Mettez pour vous dans la vitesse. Et on avance. Nous, on ne fait pas dans la vitesse. Nous, on fait dans la résistance. Et j'ai dit ici, pour protéger le guide, je me répète encore, Enzo, tu vas m'écouter encore une dernière fois. Je passe à ça. Écoute-moi très bien. Pour protéger notre guide, on ne peut pas associer son image aux actions violentes. Je m'explique. Une nation, ce n'est pas parce que tu parles d'une nation violente sans dire canto que tu ne l'associes pas. Tu peux l'associer indirectement quand tu viens après ton action violente. Tu vas faire le direct pour dire non, je suis aussi quelqu'un de canto, j'aime Rose Canto, j'aime son combat, on va je suis la résistance, blabla, blabla. Quand tu dis ça, tu peux dire ça naïvement, mais tu oublies que tu contribues à jouer le jeu du régime. Le régime va prendre ça archivé. Dire, on vous a dit que ces gens-là sont la base MLC. Voici les preuves. Voilà celui qui a brûlé hier, qui dit aujourd'hui qu'il est un membre, qu'il est un adepte, un pro-Canto. Alors, les deux ne sont pas compatibles. Les deux ne sont pas compatibles, Enzo. Nous, on doit parler ici au pro-Canto. Je m'adresse au pro-Canto. Les pro-Canto, on a une obligation de protéger notre leader. La communication est très dangereuse. Ne communiquons pas le matin. Allez casser, chasser le rat à Bruxelles. Et dans l'après-midi, dit Maurice Kamto, président, et lui, oh, le sauveur, celui de président, c'est lui, rien, c'est comme ça. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Qu'est-ce qui est dur dans ça, mon frère? Voilà le travail que nous devons faire. C'est notre travail, ça. Voilà. La base, c'est les Camerounais qui ont leur combat, que nous respectons. Mais ce combat n'est pas un combat de pro-Canto. Comme Babo avait dit que si vous êtes des gars, vous devez vous comporter comme moi. J'en commence. Enzo, écoute-moi très bien. Babo avait dit, si tu es un gars, si tu es un barbeau ou rien, tu dois te comporter comme moi. Mais si tu parles casser, violenter, tu n'es pas un gars. C'est Dieu ça. Et les gars ont respecté. Ceux qui étaient les gars, qui étaient déterminés, ils ne voulaient plus casser. Et ils ont respecté leur guide. Ils ont respecté. Mandela a dit que les amis, on va embrasser la voie pacifique. Ceux qui vont casser ne sont pas moi avec moi. Parce que ça là, j'ai oublié depuis. Il dit, ça là, j'ai moi oublié. Je ne suis plus dans ça, je vous le dis. Celui qui peut encore faire un truc et appelle mon nom, non. Si tu me suis, épouse la voie pacifique. La majorité des Sud-Africains qui n'étaient pas forcément membres de l'ANC ont subi. Ils ont gagné le combat. Ils n'étaient pas pressés. Ils ont supporté 27 ans. Toi, en 3 ans, tu pleures. Tu pleures quoi, Enzo? Tu pleures quoi? Ce n'est pas comme toi, tu allais penser à un combat un jour. Pourquoi tu vas sortir en 2011 pour aller mener tes marches et consorts? Tu pleures quoi? Tu fais 3 ans de combat, tu pleures déjà. Même ton idole qui est là ne pleure pas. Pourtant, il s'est sacrifié. Tu es en Europe, tu travailles, tu manges bien, tu vis bien, tu as ta famille. Le leader souffre tous les jours, mais il est déterminé. Il est déterminé. Toi, tu vas me pleurer. Tu vas me pleurer quoi? Tu vas me pleurer quoi? Hein? Tu vas me pleurer quoi? Enzo, tu pleures quoi? Allez! Donc, je vous le redis encore, ici, mes frères, nous sommes, je parle toujours, Enzo, écoute-moi bien, moi je parle ici au pro-Canto. Nous sommes des pro-Canto.
qu'on ne vous trompe pas, nous sommes majoritaires. Si on n'est pas majoritaire, le régime acceptait notre marche de samedi au Cameroun, pacifiquement. Tu comprends? Nous sommes majoritaires. On veut vous faire croire que vous n'êtes pas majoritaire. On vous crée la distraction partout, vous tombez dedans. Ne tombez plus dans la distraction. Restons concentrés. Restons concentrés. Quand il ne veut pas la parole, qui l'appelle? Qui l'appelle, comme ça on va finir avec lui. Demande à Colin d'appeler. Qui l'appelle sur mon numéro, prends. Pas sur l'autre, sur mon numéro direct. Restons concentrés. Restons concentrés. Les pro-cantos, nous devons écouter le guide. Le guide, c'est détermination, respect. Les deux vont. Détermination, respect, et on va respecter le Cameroun. C'est notre pays, on va construire ensemble. Mandela a pris le pouvoir, il a donné qui? Vice-président. Qui était vice-président Mandela? C'était Frédéric Declercq. Qui était le ministre de l'économie ou des affaires étrangères? Pete Botha. Qui est Pete Botha? Pete Botha, c'est le parent de la bataille. C'était le maître, le stratège de la bataille. Pete Botha. Pas Peter. Il y a l'ancien président, je parle de Pete Botha. Pete Botha était le stratège de la bataille. Il était au gouvernement. Boutelesi était au commerce, à l'industrie. Boutelesi qui disait en direct qu'il va tuer Mandela. Il n'a pas caché, hein. Allez, pour les archives, vous allez voir. Quand il va prendre Mandela, il va finir avec Mandela. Il va tuer Mandela, il a rasé les villages. Boutelesi était ministre de l'industrie. Oui, on va prendre. Bonjour, collègue. Ouais, bonjour, Rossegno. Oui, mon frère. Non, ça va. Super. Mais quand moi, mais c'est comment lui, je n'ai pas demandé que je voulais appeler. Non, c'est bien. C'est très bien. Moi, non, c'est bien comme tu as appelé. Pas le peuple t'écoute. Non, c'est pas grave. Oh, en fait, merci mon frère, merci pour le travail d'explication, de conscientisation politique que tu fais autour du président Moïse Kamto, autour de sa vision, pas seulement de sa personne, mais de sa vision. Donc, je suis d'accord avec le fait que l'une des choses que les activistes, ou bien parce que même dans la lutte, peut-être même dans les militants ou les sympathisants de Moïse Kamto, beaucoup n'ont pas encore compris, n'ont pas réellement compris cette différence entre le régime IA et la renaissance du Cameroun. Exact. Il y a une différence qualitative dans les deux mouvements. On devrait comprendre que cette différence est qualitative, elle n'est pas quantitative. Je veux dire, si tu peux voir 1000 personnes dans un mouvement peut-être d'activistes, et tu vois 5 personnes dans un mouvement de militants, par exemple, ou de sympathisants à Moïse Kamto, tu vas peut-être te dire, si tu es quelqu'un qui est concentré sur la quantité, tu vas te dire, wow, voici ce qu'on a pour voir, c'est la quantité. Il y avait beaucoup plus de marcheurs, il y avait beaucoup plus de bruit, il y avait beaucoup plus de cris, il y avait beaucoup plus de rage, il y avait beaucoup plus de gens dans la manifestation des activistes. Mais en fait, la qualité a manqué. Exact. Le régime peut organiser des révolutions. J'ai déjà dit ça aux gens. Un régime dictatorial peut organiser sa propre révolution interne. Il peut organiser des manifestations publiques à grande échelle. Il suffit de partager le pain à tout un quartier, la sardine, et ce quartier en route. Ce n'est pas l'argent là qui leur manque. Exact. Ouais. Le truc, ce n'est pas est-ce que les gens sont dans les rues. Le truc, c'est quelle est la qualité des gens qui sont dans les rues, quelle est la qualité de la manifestation. Wow. Et c'est là où
Maurice Kamto fait la différence. Lui, il veut des manifestations qualitatives, des manifestations qui donnent un ton au Cameroun renaissant, au Cameroun futur que nous tous nous voulons en fait. Donc que les activistes comprennent ça, que peu importe de quel camp activiste tu es, Ouais. comprendre que toutes les actions que tu vas commettre ont un impact politique, ont un sens politique. Pour le régime, ils vont toujours associer toutes nos actions à Maurice Kamto, au MRC et à la résistance nationale pacifique. Ils vont toujours. Donc si nous sommes soucieux de Maurice Kamto, de son image, de l'idéologie, nous sommes soucieux de la démocratie et du réel état de droit, nous devons refléter ça dans nos manifestations. Ce n'est pas magique, ce n'est pas la sorcellerie. On peut être activiste et fonctionner dans le sens du bien. Exact. Dans le sens du bien commun. Être activiste ne veut pas dire fonctionner n'importe comment dans le sens dont on pense que je suis, je ne sais pas quoi. Donc vraiment, je suis content pour ce que tu as dit et je conseille vraiment. Les activistes, ils pensent que nous sommes contre eux. Voilà. Il y a des gens qui pensent que nous sommes un camp contre un autre camp. Je reçois souvent des appels ici. Des gens qui supportent les calibris, qui supportent la base et qui trouvent que je tire sur la base, j'ai changé de camp, maintenant je suis avec les gilets bleus et tout. Donc, ils ont des discours. Moi, je leur dis tout, mon problème, moi, ce n'est pas la revendication populaire. Ce n'est pas les manifestations qui sont un problème pour moi. C'est la qualité des manifestations. Voilà. Parce que cette qualité-là ne reflète pas l'image du leader de la résistance nationale. Exact. Donc, si on peut faire ce petit sacrifice, si les activistes peuvent faire ce sacrifice-là, peut-être ils ne supportent pas Kamto. Peut-être ils ne supportent pas, ils ne veulent pas Kamto comme président, ils ne veulent pas, ils veulent, je ne sais pas quoi. Mais s'ils peuvent faire ce petit sacrifice-là, s'ils peuvent le faire, c'est que chaque fois qu'ils font des manifestations, qu'ils donnent une couleur pacifique à leur manifestation, qu'ils donnent une couleur qui a de la hauteur à leur manifestation. Il faut que dans leur manifestation, on ressent qu'ils revendiquent quelque chose. Qu'ils ont un message clair dans leur manifestation, des pancartes, des t-shirts sur lesquels les messages, parce que je crois que je suis sur les gens prennent les micros, je me demande là on est où là. Tu peux avoir quelqu'un, des adultes prennent le micro et te disent oui, on va arriver là-bas, on va déchirer, on va s'amuser ici. Mais quand un papa dit ça, je me demande quand les enfants le regardent, ses propres enfants à la maison, sa femme, ses voisins, est-ce qu'ils ne disent pas que le gars, si quelque chose ne va pas? Vraiment. Donc il faut avoir des manifestations qui reflètent quand même l'image d'un Cameroun qu'on vous construit. Même si ce n'est pas avec Kamto. Quel est le style de Camerounais que vous voulez avoir demain? Des jeunes Camerounais à qui que vous présentez, devant qui vous vous présentez, vous voulez qui perçoivent quoi en fait? Exact. Exact. Allô? Allô? Oui, oui, ok. Tu vois un peu. Est-ce Ouais. qu'on veut montrer à nos enfants que chaque fois qu'on a un problème dans notre pays, la seule façon de se résoudre ce problème, c'est de grimper les murs? Voilà. Le message qu'on renvoie, et ce n'est pas le message que Maurice Kamto veut. Maurice Kamto veut qu'on renvoie un autre message, un message d'espoir, un message d'un Cameroun debout, un Cameroun où les Camerounais peuvent résoudre des problèmes d'être différents comme des êtres humains, avec le respect des autres, le respect d'autrui. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, merci pour ton travail. Merci pour l'alternance et ton travail que vous faites toute l'équipe. Vraiment, merci pour vous. Merci à tous les Camerounais qui ont compris et qui se mobilisent autour du président élu Maurice Kamto. Toute la lutte que vous voyez, je le dis ici, là, toute la lutte qu'on voit, je vais encore répéter, il s'agit de Maurice Kamto. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Tout mouvement politique actuellement au Cameroun, toute communication politique qui ne va pas dans le sens de la renaissance du Cameroun, c'est une communication contre le président élu Maurice Kamto. Exact. Toute action politique, je dis bien toute action politique des hommes politiques, maintenant,
Kamto, sachez que c'est un mouvement contre Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas être pour un mouvement de la Renaissance, un mouvement qui ne vous a rien fait de mal, et à la fin, vous voulez quitter. Ça veut dire que vous êtes contre. Donc que ce soit une belle femme qui parle, ou un bel homme qui parle, ou je ne sais pas qui, une personne qui avait parlé un jour à la Cour constitutionnelle internationale, peu importe, comprenez que tout ce que le régime fait actuellement, qui est contre Maurice Kamto, et la vision de Maurice Kamto, c'est contre Maurice Kamto. Les manifestations de la diaspora violente, c'est contre Maurice Kamto. Exact. Les communications, les missions des partis politiques, les créations des mouvements, je ne sais pas quoi, c'est contre Maurice Kamto, c'est contre. Il faut être prêt, c'est contre. Exact. C'est contre. C'est contre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Courage à tout le monde. Merci, Rosny. Merci, c'était Kwale. C'était le grand combattant. L'homme de la tenance, c'est quand celui qui donne les migraines au centenaire. Je dis souvent que, avant que tu ne parles, que Dieu merci que Maurice Kamto a des gens, des combattants, des amoureux de la résistance du Cameroun comme toi. Par ce combat-là, ce n'est pas une affaire d'être majoritaire ou minoritaire, c'est une affaire du Cameroun. On doit penser au Cameroun, penser à notre leader, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est un combat. On a choisi ce combat-là. On va continuer à mener ce combat. Je pense que ça se passe très bien. Le Camerounais commence à comprendre. On va essayer de réexpliquer vraiment aux Camerounais ce que c'est que la résistance. Parce que beaucoup disent résistance, ils ne comprennent pas. D'autres sont pressés comme les N. Ils ont dit résistance, les gens sont pressés. Oui. Le combat des Camerounais, quand ils disent le combat, oui, chacun fait son combat, ils ont raison. Ils ont raison. Dans quel sens? Même dans les compétitions de boxe, d'arts martiaux, de football et tout, il y a les 5e divisions, il y a des équipes qui font les compétitions de 6e division, 5e division, ou bien les poids légers, poids coq, poids poule. Exact. Mais il y a des combats de poids lourds. Dans les combats de poids coq, les poids légers, si tu regardes les combats de boxe, là, les coups de poing sont ratés. Ouais. Ils gesticulent trop sur le terrain. Ouais. Quand tu vas voir des matchs de poids lourds, un coup de poing, c'est un coup de poing, la personne tombe. Ou alors on ne bouge pas trop, mais les coups de poing sont puissants. Je veux dire ici que le combat de Maurice Kamto, c'est un combat des poids lourds politiques. Exact. C'est pas un combat c'est pas la politique du quartier, c'est pas John Fundi. C'est pas le combat de John Fundi. Du tout, non. Je ne suis pas politique, je suis en train d'appeler les Camerounais à comprendre que Maurice Kamto a mis le jeu politique, la lutte politique, il est dans la ligue supérieure. Exact. Et ceux qui vont rester, ceux qui ne vont pas suivre Maurice Kamto, en fait, je les comprends, je leur en veux pas. Tout le monde n'atteint pas, ne joue pas les championnats des poids lourds. Voilà. Ne le fait pas. Donc, c'est ce que je vais dire. Merci. Merci mon frère. Merci à tout à l'heure. Merci encore. C'était le brave combattant Kwale. Vous savez, nous, dans la tenance, c'est quand on a décidé une chose, nous allons nous battre pour expliquer au peuple pourquoi le président élu se bat. On va se battre. Voilà. On ne va pas regretter, on va faire ce travail-là, on ne va pas se poser des questions. Il est important pour nous d'aider le président élu. C'est un homme qui fait beaucoup. Vous ne voyez même pas. C'est un homme qui accepte toutes les humiliations du monde. Nous sommes ici en diaspora. On a notre petit pain, on mange, on est bien, on bavarde, on dit qu'on fait ça. Mais ce monsieur-là, tout sacrifié. Mais il pourrait faire comme nous. Hein. Vous croyez qu'il a besoin vraiment? Il ne pourrait même pas faire comme nous et nous trahir. Mais il a accepté ce combat. Le minimum pour nous, c'est de l'aider. Le minimum, hein? Le minimum syndical, c'est de l'aider. De l'écouter. De l'écouter. Voilà pourquoi il a dit peuple de la résistance. Maurice Kamto n'a jamais dit vitesse, précipitation. Il dit résistance. Résistance. Nous parlons ici au peuple de la résistance. Résistance.
Résistance. C'est ce qu'il nous dit, Maurice Kamto. Il nous parle ici de résistance. Il nous parle de résistance. Il nous parle de résistance. Résistance. Puissance. Résistance. Résistance. Les pro-Kamto. Résistons. Apportons de la force à Maurice Kamto. Apportons de l'énergie à Maurice Kamto. Protégeons notre leader. Protégeons notre leader. Notre leader est dans un combat de résistance face à une dictature farouche. Nous sommes nombreux. Pas de distraction. Restons concentrés. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas violents. Mais nous avons le peuple avec nous. Nous avons un leader charismatique, emblématique, qui a décidé de se battre. Il a tout sacrifié. Tout sacrifié. Séparons les choses. Ne mélangeons pas notre leader avec les actions violentes. Le régime veut fragiliser, diluer le leader. C'est au début, hein. Je vois vous mettre les yeux ouverts. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Des femmes qui voulaient être députées pour créer le MRC bis à côté. Des hommes qui voulaient être maires pour créer une formation du MRC bis sont tombés de nous parce que on a la chance d'avoir un homme qui anticipe. Il anticipe. Il est là pour le peuple camerounais. Uniquement le peuple camerounais. Pas autre chose. Son combat, c'est nous faire sortir de la misère. Nous amener vers la réelle indépendance. Il n'a besoin de rien. Il a besoin d'une seule chose, de notre force. C'est un monsieur déterminé. Je vous laisse profiter du général Bassero. N'oubliez pas, le général Bassero, c'est l'homme de la résistance. C'est un pro-Kamto. Nous devons répondre au grand conseil géant de la résistance. Ce conseil, c'est le conseil de la résistance. Nous devons également démontrer une fois de plus aux colons français que nous sommes déterminés derrière notre leader. Rendez-vous au concert. Prenez des billets. Peuple camerounais, pro-Kamto. Achetez des billets en masse. Achetez des billets en masse. Nous devons envahir le Zénith. Nous devons boucler le Zénith. Boucler le Zénith. Nous sommes dans un combat de résistance. Je vous laisse écouter le général. On se retrouve prochainement. Très rapidement, je vous promets, j'ai vu vos messages. Par respect pour vous, je vais vous expliquer. J'ai vu les nombreux messages. Je ne peux pas faire des directs tout le temps. Je ne peux pas. Parce que, parallèlement, on doit travailler. Nous sommes des bénévoles au service de Maurice Kamto. Je ne peux pas être en direct tous les jours. J'ai des choses que je fais à côté pour aider le président élu. Et ça prend beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps également. Donc je ne peux plus être tout le temps en direct. Voilà. Mais je serai toujours avec vous. Je suis là. On aura un direct très rapidement en début de semaine prochaine. Mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes le peuple de la résistance. On doit faire la part des choses. La base a son travail qu'on respecte. C'est son combat. Nous on a notre combat, qui est le combat de la résistance derrière
notre guide, son excellence Maurice Kamto. Ne mélangeons pas les deux. Les deux ne sont pas compatibles. On réécoute le général Bassirou une dernière fois. On s'équipe là-dessus. Je vous aime. Le peuple camerounais vous aime. Je vais saluer ici tous les membres de l'alternance et Kamto. Ces gars, je ne sais plus ce que je peux dire. Le président que lui, vraiment, président, tu peux être fier de tes enfants. Je vois ce que les gars de l'alternance font au quotidien. Moi, ça me... Waouh. Président, nous serons toujours là. Nous sommes avec toi. Tu vas nous conduire à l'indépendance réelle. Nous, on te fait confiance. Nous sommes à 400% derrière toi. Nous avons épousé le combat, ton combat pacifique, président. Nous sommes avec toi. Merci à vous. Je vais saluer les deux grands porte-parole de l'alternance de Kamto. Kampo la Panthère, Justine Boukam, la dame du local qui ne parle pas beaucoup, Blanchie Mouana, les grands communicateurs de l'alternance, Koualé MDK, et Jeune Info. Je vais saluer ceux qui travaillent derrière au quotidien, qu'on ne voit plus pas devant les écrans. Je vais saluer Isabelle Noir, Commirel de la vérité, Roger Fofo, Nana au Cameroun qui est encore souffrant et qui est en train de se remettre un peu. Je vais saluer les amis, le papa Robert, le responsable, je vous annonce, le responsable de la tenance et Kamto Canada, le papa Robert, que vous avez vu à Paris, qui est venu, je crois, une semaine avant le 3 juillet. C'est le boss de la tenance au Canada, papa Robert. Je vais saluer tous les amis de l'Australie. Je vais saluer Waters, le boss de la tenance en Côte d'Ivoire. Je vais saluer nos amis des États-Unis. Je ne donne pas, je donne les noms, je vous donne les noms progressivement. Voilà, et nous sommes toute une équipe repartie un peu partout dans le monde au service de notre guide, de notre leader. Voilà, je salue votre candidat héros, Guy Kouam, là comme la communicatrice, la marraine, la reine, la force du mouvement de la Tennessee Kamto, là comme que tout le monde connaît aujourd'hui, Fantomas Tarzan, Jeanne Bocam, Franck Champagne, si j'ai oublié, je suis désolé, c'est une équipe au travail qui bosse tous les jours. On crée des idées tous les jours. Nous sommes au service du président élu. Et comme le président élu, nous sommes prêts à prendre tous les coups. Ça nous rend fort. C'est le carburant. Vous pouvez multiplier autant de directs sur nous. Ça nous rend plus fort. Vous savez comment les personnes s'attaquent à Maurice Kamto. Ils s'en fichent, ils continuent. Nous, on est comme lui. Donc, nous, on s'en fiche, on continue. Merci à vous. Je vous aime. Je vous aime très fort. Merci à la tenance de Kamto. Merci au peuple camerounais. N'oubliez pas, le Zénith, Conseil des Bassirou, plein, c'est la fête des résistances. Merci. Bye, je vous aime.